Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 16, 18 à 21, puis 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Citation de Benoît XVI dans l'Angélus du 18 décembre 2005. Le silence de Joseph. C'est un silence empreint de contemplation, du mystère de Dieu, dans une attitude de disponibilité totale aux volontés divines. En d'autres termes, le silence de Joseph ne manifeste pas un vide intérieur, mais au contraire la plénitude de foi qu'il porte dans son cœur, et qui guide chacune de ses pensées et chacune de ses actions. Un silence grâce auquel Joseph, à l'unisson avec Marie, conserve la parole de Dieu, connue à travers les Écritures saintes, en la confrontant en permanence avec les événements de la vie de Jésus. Un silence tissé de prières constantes, prières de bénédiction du Seigneur, d'adoration de sa sainte volonté et de confiance sans réserve à sa providence. Il n'est pas exagéré de penser que c'est précisément de son père Joseph que Jésus a appris, sur le plan humain, la solidité intérieure qui est le présupposé de la justice authentique, la justice supérieure qu'il enseignera un jour à ses disciples. Prions, mon Dieu, pour que notre malheur, notre souffrance qui nous ronge, qu'elle ne soit pas pour nous une raison de nous arracher le cœur, pour nous arracher les tripes, pour nous laisser noyer, mais, mon Dieu, donnez-nous plutôt la lumière pour que cette souffrance nous soit une raison pour nous battre dans le silence et pour la transcendance. Donnez-nous le courage, mon Dieu, pour que nous ayons la force de nous taire, pour que nous sachions rester fermes et impassibles. Donnez-nous la force pour que nous fassions taire ce brouhaha de haine, de colère, de tristesse et de dégoût. Donnez-nous la force pour que nous soyons un mur, un pilier qui jamais ne chavire, que notre silence, en retrait, laisse croître au sein de nos bras le petit bourgeon de chaleur, de foi et d'amour. Donnez-nous la foi, mon Dieu, de nous battre pour vous, pour que nous soyons des protecteurs, autoritaires et silencieux, face au mal, pour que nous soyons des pères qui pavons le chemin vers le vrai Père. Allégeons néanmoins le poids de nos bras en nous confessant auprès de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.